Bonjour à tous et à toutes. Acné, boutons de chaleur, eczéma. Comment soigner la peau si fragile de bébé? On en parle avec nos invités, mais d'abord, on se régale avec Chef Olivia. Suivez-moi. Bonjour Olivia. Hé, C'est comment? Angela, mais ça va? Est-ce que la vie est belle? La vie est très belle. Est-ce que la vie est rose? La vie est bleue. Magnifique. Alors tu sais, aujourd'hui, on va répondre à Célestine qui nous écrit depuis Atakpamé. Atakpamé. Au Togo. Au Togo, mais décidément. Tu sais comment on dit bonjour en Ifé? Koni. Koni. Et on répond Koni ou on répond... Vous pouvez nous dire, vous qui parlez Ifé là, hein? Koni. Les Togolais, dites-nous comment on dit, comment on répond. C'est ça qui nous manque aussi. Hein. Ah oui. Ben oui, de dire bonjour dans les différentes langues Ouais. du Togo. Il faudrait qu'on aille se former toutes les deux. Pas forcément se former, mais regarder un peu plus. Écoutez un petit peu plus. Alors donc, Célestine, je suis une jeune maman d'une fille de 7 ans. Elle adore rester en cuisine avec moi, surtout lorsque je lui prépare de petits gâteaux. Sauf que là, je voudrais essayer d'autres mets pour le goûter avec des produits locaux et surtout très simples qu'elle pourrait vite assimiler. Donnez-nous des idées, s'il vous plaît. Ah ben tu vois, moi, j'avais une envie de maïs. D'accord. Donc j'ai trouvé des maïs frais. Oui. C'est quelque chose que je donne au goûter à mes enfants, tu vois, par exemple. Mais c'est vrai que le goûter, moi j'aime bien, tu vois, à loco, à madan, tu vois, non. Donc à c'est vrai loco, que à madan, c'est les beignets de c'est des banane. beignets de banane. Banane Du moins, à plantain. loco, c'est des frites de banane. À madan aussi, c'est frites de banane. Banane, donc non, mais j'aime bien talé. Talé, c'est les beignets de banane. Ouais, c'est vrai, les enfants aiment bien ça. Ah ben, tu Ouais. fais ça alors. Je peux faire ça. Et puis j'ai de la farine de maïs, puisque j'ai ramené aussi mon maïs séché. Quel est le lien entre... Oui, non, mais il n'y a pas de lien, tu sais, c'est moi qui... Tu es en train de me demander des trucs, moi, tu me demandes, je donne, j'invente. Hein. Bon, Il y a alors, pas de lien. puisque tu parles de farine de maïs, ça me donne envie de faire un focus sur la farine de maïs. La farine de maïs, le maïs permet de lutter contre le mauvais cholestérol. Le maïs est riche en vitamine B, donc c'est très bien pour la pâtisserie. Il facilite la digestion et la farine de maïs est utilisée pour les masques de beauté. Les femmes enceintes, toujours quand vous un avez prétexte. votre masque de grossesse là, cassez le masque de grossesse avec le masque de beauté à la farine de maïs. Donc, Célestine, banane plantain ou banane douce, banane fruit, on écrase, on rajoute la farine de maïs dedans. Voilà, là, j'ai mis une banane là, pour pouvoir répondre à votre question. Elle est jaune ta farine de maïs? Elle est jaune, la farine de maïs. C'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent, mais là, c'est vrai que j'ai du maïs naturel que j'ai trouvé sur le marché. Et peut-être qui vient d'une semence Ouais, étrangère. parce que souvent, nous, Tout à fait. elle est blanche, Elle est notre farine blanche, de maïs. c'est vrai. Ouais. À Lomé, Ouais. elle est blanche. J'achète maintenant dans une AMAP. D'accord. Donc peut-être qu'ils essayent des choses. Ah, Voilà. d'accord, très Donc bien. il y a ça aussi. Bon, alors écoute, là, il faut vraiment que j'aille retrouver les invités. Ben Vous oui. retrouvez la recette sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de goûter. Tu as hâte de goûter? Bonjour, monsieur, mesdames. Je suis galante et je commence par vous, monsieur, parce que vous êtes en infériorité numérique sur ce plateau. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, papa, au moment qui nous regardait, vous aussi, ça vous est arrivé, vous vous réveillez un matin et vous constatez que votre bébé n'est pas comme d'habitude. Il se gratte, ça le démange, il pleure et vous remarquez des boutons ou des plaques sur son corps. Ce n'est pas une nouveauté, la peau de bébé, elle est fragile. Les fesses rouges, l'acné du nourrisson, l'eczéma, l'impédigo. Comment traiter ces problèmes de peau et qui consulter? Est-ce qu'on peut prévenir justement ces problèmes de peau? On vous a posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique et on vous a demandé ce que vous faisiez quand votre bébé avait des problèmes de peau et vous avez été 64% à nous répondre que vous l'emmeniez chez le dermatologue ou chez le pédiatre, ce qui est très encourageant. Bravo à vous, la communauté des maternelles d'Afrique. Alors aujourd'hui, je suis très bien accompagnée parce que je reçois Nadège. Nadège, bienvenue, vous avez 31 ans, vous êtes commerçante, mariée et maman de Rosaria qui a 6 ans et Romaric qui a 2 ans. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Merci beaucoup. Je reçois également Alice. Alice, vous avez 38 ans, vous êtes commerçante, vous êtes fiancée et maman de Merveille qui a 13 ans, Kélia qui a 7 ans et Andrea qui a 3 ans. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Bienvenue à vous. Merci. J'ai le plaisir également de recevoir le docteur Raymond Baruet. Vous êtes dermatologue et aujourd'hui, vous allez nous éclairer avec votre expertise. Merci d'être là. Bienvenue à vous. Alors, je vais commencer avec vous, Nadège.
Les problèmes de peau chez votre aînée, Rosaria, ont commencé avec des boutons dans le cou, c'est ça? Bon, en fait, déjà à 1 mois, elle avait des érythèmes fessiers. D'accord. Ensuite, elle avait ce qu'on appelait communément en vernaculaire d'IBI. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est une éruption au niveau des entrejambes due aux couches, des plaques au niveau du cou. Oui. Qui s'appelle, enfin, les personnes âgées appellent ça Timothy. Je ne sais pas non plus comment ça s'appelle en français. D'accord. Après, les boutons de chaleur. Bref, elle a eu toute une série de... Elle a eu toute la collection. Elle les a toutes collectionnées. Elle m'a pas fait de cadeaux, oui. Est-ce que vous, quand vous étiez petite, vous aviez des boutons, des petites choses comme ça? Non, non. D'accord. Donc pour vous, c'était vraiment nouveau quand vous avez découvert ça avec votre fille. Docteur Barbier, je rappelle que vous êtes dermatologue, donc vous êtes spécialiste de tout ce qui est problème dermatologique, problème de la peau. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que nous raconte Nadège? Déjà, l'érythème fessier, qu'est-ce que c'est? Pour ce qui concerne l'érythème fessier, c'est une sorte d'irritation de la zone vulvo-périnéale fessière et des hanches, pratiquement toujours liée à ça. À la chaleur entretenue, l'humidité entretenue par les couches qui sont entourées de plastique. Et que peut-être dans nos communautés, nous ne changeons pas aussi régulièrement que cela est prescrit pour des raisons purement financières. La peau s'irrite par le contenu microbien, le contenu en microbes des selles, et va donner une rougeur facile à soigner, mais assez inconfortable pour le bébé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Alors, je propose que l'on écoute le témoignage de Laura. Laura est une maman qui nous suit depuis le Congo-Kinshasa. Bonjour, le Congo-Kinshasa. Bonjour, les maternelles d'Afrique. C'est Laura, mère d'un petit garçon de 16 mois. Mon petit chéri est atteint d'eczéma. La maladie s'est manifestée très tôt, vers déjà 3 semaines, mais elle n'a été diagnostiquée qu'après 3 mois parce qu'elle avait été confondue à l'acné du nouveau-né. Et c'est un eczéma externe. Il n'est allergique à aucun aliment. L'eczéma réagit au climat. Quand il fait froid, ça empire. Et quand il fait chaud, ça va beaucoup mieux. Alors, merci beaucoup, Laura. Alors, justement, on parle d'eczéma. Alice, en préparant l'émission, vous disiez que votre fille, Andrea, fait de l'eczéma, c'est ça? Il y avait des plaques et des rougeurs au niveau de son cou et une partie de son dos. Je pensais que c'était dû à la chaleur. Donc, j'ai essayé avec les talcs, mais ça s'empirait en fait. Une semaine après, j'ai posé la question dans notre groupe, les mamans de Lomé. Et c'est là, les mamans m'ont dit que c'est eczéma. Elles m'ont donné différentes réponses. Donc, je suis retournée sur le net pour voir les significations de eczéma. C'est là que j'ai fait le rapprochement que c'est ça. On est retourné une semaine après chez notre pédiatre. C'est là, il nous a prescrit une pommade, 2 pommades en fait. Déjà 2-3 jours, j'ai vu de l'amélioration. Et 1 semaine, 2 semaines après, c'est complètement parti. D'accord, merci beaucoup. Merci Alice. Alors, docteur Barué, c'est quoi l'eczéma? Je vais taquiner quand même Alice en disant que docteur Internet et docteur Google, docteur Google ça, c'est sûr. Lui ont fait le diagnostic d'eczéma. Nous, dermatologues, nous sommes très vision. Nous regardons les lésions qui se ressemblent beaucoup entre elles. Il m'est difficile d'affirmer qu'il s'agit d'un eczéma si ça ne s'est pas reproduit. Parce que l'eczéma a tendance à se reproduire. L'eczéma est une réactivité de la peau, une réactivité de type allergique, c'est-à-dire qu'un élément extérieur touche la peau du bébé ou un élément consommé déclenche une réaction qui va se manifester sur la peau par des petits boutons qui grattent, mais à cet âge-là, souvent, le bébé ne sait pas se gratter. Donc, elle pleure, elle gigote, et donc, effectivement, le traitement est celui qu'on vous a proposé à partir d'une crème, soit crème apaisante, soit une crème corticoïde, quand bien même à cet âge-là, ça pourrait être tôt. Le fait que ça ne se soit pas reproduit me rassure dans l'idée elle n'a peut-être pas encore développé une réactivité à un élément qui va se reproduire. Quels sont les problèmes de peau les plus fréquemment rencontrés chez les bébés? Ce dont il faut se rendre compte, c'est l'immaturité de la peau du bébé. La peau d'un bébé n'est pas mature avant l'âge de 2 ans. C'est notre première défense contre les microbes, contre les éléments environnement.
la peau du bébé ne sait pas fabriquer de sueur et ne sait pas fabriquer de graisse, le sébum, alors que ces deux éléments-là, la sueur rafraîchit le corps, humidifie le corps, évite le dessèchement, et les graisses entretiennent également la défense en aidant la multiplication de certains microbes naturels de la peau. Ces éléments manquent. Désolé pour vous les mamans, c'est nous les adultes qui cherchons trop la perfection de la peau de nos bébés, qui irritons cette peau-là et qui créons des irritations banales. L'eczéma en introduisant trop tôt peut-être des produits parfumés dans les bains des bébés. L'érythème fessier, ça on a déjà vu que c'est la chaleur entretenue autour de la zone vulvo-périnéale et fessière. Le timati, qui est la staphylococcie, on appelle ça une staphylococcie bulleuse liée à un microbe de la peau. Donc c'est les infections, les irritations et effectivement les eczémas qui sont des allergies que n'importe qui peut faire, mais que la peau du bébé peut exprimer plutôt que d'autres. Alors, Nadège, quelle solution vous avez eue justement pour régler les problèmes de peau? Au début, on n'a pas voulu consulter parce que maman disait non, c'était rien du tout, c'était pas grave. J'appliquais le talc Exofen dessus. Quand je lui mettais ça sur la peau, elle n'était pas vraiment bien. Elle passait son temps à pleurer. Ça s'éclatait, ça s'étendait sur la peau. Et là, j'ai dit non, que c'est mieux qu'on consulte le pédiatre. Et on y est allé. Il nous a remonté les bretelles du fait qu'on ne soit pas vite venu. Et tout ça, il nous a donné des conseils, il nous a prescrit le traitement qu'on a suivi. Et après ça, c'est fini. Docteur Baruet, donc là, il y a des choses que j'aimerais aborder. Déjà, donc, Nadège nous parlait du talc. Dans nos traditions, on pense que le talc, c'est bon pour la peau et surtout quand on a des boutons. Qu'est-ce que vous en pensez? D'avance, je vais présenter mes excuses à nos mamans. Je vais commencer à quelque part contredire les habitudes culturelles que nous avons prises. Déjà, je vais parler de staphylococcie bulleuse pour le timati, c'est-à-dire que là, c'est presque quelque chose qui vient d'être détruit, c'est une infection à un germe et il faut le traiter comme tel. Maintenant, le talc. Oui, j'ai vu ma grand-mère passer le talc, ça faisait joli au village, surtout quand son époux était revenu, il fallait être belle, mais ce n'est pas la même chose pour les bébés. On ne peut pas utiliser du talc sur la peau d'un bébé. Ce d'autant plus que les particules du talc sont respirables par le bébé et peuvent causer d'autres problèmes. Ces talcs contiennent plusieurs trucs minéraux. Il peut y avoir des éléments chimiques, de l'aluminium, des choses comme ça qui ne sont pas forcément bons pour le poumon du bébé qui va le respirer. Voici une peau de bébé qui ne sait pas s'hydrater. Et on y met du talc qui va absorber le peu de sueur que le bébé a. C'est très inconfortable. Et maintenant, timati, qui est une lésion qui coule, qui peut faire des plaies. Quand vous mettez du talc, ça ne servira que de moyen à ce que les microbes s'implantent plus vite. Un bébé à la peau bien nettoyée, bien hydratée par nos huiles locales, ça suffit largement pour que le bébé soit en bonne santé. Donc, nos produits locaux, donc le beurre de cacao, le beurre de karité, par exemple. Le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coco. Vous disiez quelque chose de très important, docteur. Vous disiez que donc, la peau de bébé arrive à maturité, si je peux m'exprimer comme ça, à partir de 2 ans. Absolument. Et souvent, donc, le docteur Google ou bien maman, les mamans de Lomé ou bien maman qu'on trouve sur Internet, on retrouve souvent des questions de mamans qui disent, voilà, mon enfant n'est pas assez clair. Quelle crème je peux mettre pour avoir la peau bien claire de bébé? Ça vous parle, ça? Cette question me terrifie tout simplement. La peau du bébé est claire au début et sa peau n'est protégée des rayonnements solaires, des ultraviolets du soleil que par la couleur qui est donnée par ce qu'on appelle la mélanine. Et les crèmes dépigmentantes empêchent la cellule qui fabrique la mélanine de faire son travail. On expose cet enfant à des risques de cancer quand il deviendra adulte. Mais ces crèmes peuvent contenir des corticoïdes qui vont empêcher l'installation des microbes normaux de la peau, ce qu'on appelle le biotope,
Et certaines de ces crèmes contiennent des hydroquinones. L'hydroquinone chez l'adulte expose déjà à un risque d'insuffisance rénale. Vous vous rendez compte? Et on va l'appliquer sur la peau d'un bébé qui n'a même pas encore 2 ans. J'espère que c'est juste Dr WhatsApp et compagnie qui inventent des choses comme ça et que nos mamans ne les appliquent pas. Merci, docteur. Vous savez, pour conclure, j'aimerais que vous nous donniez donc des recommandations à nous parents sur comment entretenir la peau de bébé. Donc, vous parlez justement de nos crèmes locales, donc beurre de cacao, beurre de karité, huile de coco. Comment on lave bébé? Parce que vous savez, on a nos filets là et on frotte bébé avec. Quelles recommandations vous donnez pour entretenir la peau de bébé? Le filet encore, c'est moderne. Nous, c'était l'éponge végétale. Imaginez-vous une peau de bébé qui n'a pas encore maturé, dont les nerfs sont à fleur de peau, dont la couche est très fine, et qu'on va frotter avec une éponge agressive. Quand l'enfant pleure, ce n'est pas parce que le bain l'agace, c'est parce qu'il a mal lors du frottement. Je conseille donc que les bains de bébé soient donnés à la main ou avec au maximum un gant de toilette. Pour autant, aller défendre ça chez nos mamans, parce que le bébé, ça se frotte, ça se passe même parfois à la fumée, voyez-vous. Pour la santé future, c'est surfait. Un bain par jour. Le reste du temps, quand on change les couches, on fera un lavage local ou un nettoyage local et il y a des serviettes qui sont conçues pour. La peau du bébé est une peau qui s'hydrate mal, donc on doit l'hydrater. Éviter qu'elle ne sèche par l'environnement extérieur, soit en habillant trop le bébé, soit en l'exposant trop. Donc il faut trouver une manière de l'habiller, éviter coûte que coûte tout ce qui est en nylon. Mais je n'oublie pas qu'il y a une raison financière à ces genres d'habillement que je ne dénigre pas, mais il faut préférer le coton. Il faut surtout laver les vêtements qu'on vient d'acheter. Vous les trouvez neufs dans des sachets, il faut les laver avant de les mettre au bébé. Éviter tout ce qui est produit d'adulte, savon comme lait. Parfum, éviter surtout les parfums. Tout le monde aime sentir son bébé tout mignon, tout bon sentant. Ben, la peau va sélectionner les fragrances, c'est-à-dire les molécules du parfum, et développer les allergies et l'eczéma au futur. Maintenant, comment hydrater la peau d'un bébé quand on est chez nous ici, en Afrique de l'Ouest? La problématique, c'est que nos mères sont esseulées. Elles n'ont pas d'informations. Et donc, je profite pour vous remercier pour vos efforts. Nos mères doivent être formées à fabriquer leurs crèmes. Mais qui dit former, dit financer, oui, encadrer, oui, et voir comment l'huile de coco, le beurre de karité, le beurre de cacao peuvent être valablement mis sous forme galénique. Galénique veut dire, quand vous prenez le beurre de coco, il est compact. Oui, c'est ça. On pourrait le mettre sous forme de lait et facilement applicable sur nos bébés. Merci sincèrement, docteur Barué, pour tous ces précieux conseils. On est sur un continent où la beauté est très importante, où on prend soin, même beaucoup plus que les autres continents de notre peau. Il faut qu'on commence avec les bonnes méthodes dès le départ. Je vais faire une petite vidéo avec le docteur Barué sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la suivre sur YouTube et sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme qui tisse sa toile. À bientôt. Bonjour Nicole. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonne arrivée à vous. Wezo, comme on dit. Wezo, kakaka. Vous avez 50 ans. Oui, oui. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Et vous êtes tisserande. Oui. Alors, comment vous êtes arrivée à faire ce métier? C'est que dès mon enfance, là, il y a un tailleur qui est alloué chez mon papa. Oui. Et quand il coupe ses fils et ses tissus, je prends les petits morceaux de tissu là et je les filote jusqu'à ce que ça devienne du fil dans ma main. Oui. Et la curiosité m'a poussé que après l'école, là, j'irai apprendre ça. Bon, alors c'est un métier qui est très masculin. Donc, dans le centre de formation, c'était que des hommes?
Oui, c'était que les hommes. Que tout ce que mon patron me disait là, oh, je suis à l'écoute. Arrivé à la maison, j'ai fait un petit exercice. C'est ça qui m'a aidé. Donc là, par exemple, sur le plateau, on a des fils. Oui. Et donc, le principe, c'est que, comment vous faites? Vous tirez les fils, vous avez des barres, je crois, en bois, j'appelle ça des barres. Oui, oui, oui. C'est un métier à tisser. Oui. Bon, tout d'abord, on achète les fils là, en bobine au marché. Après, on les met sur les baguettes grâce à une machine. On les met sur les baguettes comme ça. Après, on les met dans les navettes. Okay. Bon, les fils comme ça nous servent à faire la chaîne. Une longue chaîne de 1000 mètres. Ça dépend de combien de mètres vous-même vous voudrez. Et après, on tisse et on fait des mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Mais pour faire un pagne, on fait 1,80 m. Sur 10 bandes. Les étoffes, les tissus que nous avons là, c'est vous qui les avez faits? C'est moi-même qui les ai faits. Est-ce que c'est vous qui faites les dessins? Oui, oui, c'est nous-mêmes qui font les dessins. En tissant, en même temps, on fait les dessins. Et ça là, ça va bien avec mon jean. C'est du quinté, c'est ça? Oui, c'est du quinté. C'est du quinté, ça, on l'appelle en général Kufuor, l'ancien président du Ghana. Oui. C'est quand il est devenu président là, qu'on a commencé à tisser comme ça. Avant, on tissait uniquement que du fil du coton. Maintenant, on prend le fil du nylon, ce que les brodeurs utilisent pour faire la broderie, là, et on prend ça pour tisser. C'est magnifique. Il y a des broderies et tout. Ça vous prend combien de temps? Pour avoir un pagne, là, ça dépend du motif qui est dedans. Si je suis avec les apprentis, là, par exemple, ça, là, on peut le faire dans 4 jours pour un travail accéléré. Ah oui, en 4 jours quand même. Hein. Oui. Ça prend du temps. Les gens viennent vous voir, pourquoi? À quel moment? Les gens viennent au moment des fêtes, des mariages, des cérémonies traditionnelles surtout. Parce que moi, je me suis mariée en quinté. Hein. C'est ça. Pour mon mariage traditionnel, c'était ça. D'accord, donc c'est pour les mariages traditionnels. Oui, oui. Vous avez 3 enfants? Ce sont des filles, des garçons? Oui, j'ai 2 filles et un garçon. Le garçon se tient au milieu. Ils ont quel âge? Bon, l'aîné a 15 ans. Oui. Le garçon a 13 ans et la Benjamin a 11 ans. Est-ce que vous leur avez transmis le métier? Est-ce qu'ils viennent travailler avec vous? Au moment des vacances, là, ils m'aident dans mon atelier. Je suppose qu'au niveau des horaires de travail, vous levez tôt, vous pouvez finir, vous finissez tard. Oui. Votre mari, comment est-ce que vous arrivez à conjuguer votre vie familiale et puis votre vie professionnelle? Déjà à 4 h du matin, il faut que je me lève. Je prépare les enfants, les petits déjeuners. Mon mari n'est pas au pays. Je les amène à l'école. Après, je débarque au service. À 14 h, je retourne à l'école et je les prends, je les ramène à la maison et je reviens encore au service. Et puis après, je me couche vers 21 h, 22 h. Mais le week-end, au moins, vous faites des pauses? Oh, le samedi même aussi, je suis au service, seul le dimanche. Mais le dimanche matin, il faut que j'adore mon Dieu. J'allais à l'église. Après ça, je continue avec les travaux domestiques. Ah là là, donc grâce matinée, là, vous ne connaissez pas? Oh non, 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 non. C'est pas pour vous. J'ai été enchantée, Nicole, de vous recevoir et surtout de voir que vous valorisez donc les tissus de chez nous. Je connais bien, j'aime beaucoup le quinté. Oui. On peut l'utiliser pour s'habiller, on peut l'utiliser aussi pour la décoration, pour faire des sacs. Enfin, vraiment, j'adore. Et ce sont des tissus qui sont très résistants. Vraiment, ça passe à la machine à laver et ça ne se déforme pas, ça reste toujours impeccable. J'aime beaucoup. Merci d'être venu, merci pour le travail que vous faites, vraiment. On aime au Maternelle d'Afrique mettre en valeur comme ça des femmes qui ont la rigueur du travail et qui mettent en valeur notre patrimoine. Merci beaucoup. Mais il y a un patrimoine chez moi qui est important, c'est le patrimoine de l'estomac. Ministère de l'Intérieur, là, moi j'aime manger. Et là, il y a beignets de banane. Je vais aller manger ça. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va bien. La forme? Alors qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi? C'est quoi? Vous avez goûté? Non? Alors goûtez, dites-moi. Ça ressemble à des beignets, non? Oui. Est-ce que ce sont des beignets de carottes? Est-ce que ce sont des beignets d'igname? Des beignets de banane? Oui. C'est des beignets de banane. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon? Donc, est-ce que, comme Célestine, ça vous plairait de faire cette recette à la maison avec papa et maman? Oui? Eh bien, vous voyez, Célestine, vous allez retrouver la recette sur les réseaux sociaux. Je vous dis donc à très bientôt sur TV5 Monde. Et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit en Ifé, à Takpame au Togo, à Ako Pade.
À bientôt. Bon, alors je vous laisse goûter, je vous laisse continuer à manger, me dire si c'est bon, parce que vous savez, moi, et les bananes, c'est quelque chose. Hein. Je vais quand même goûter.